Et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, on suit l'entraînement hors norme de 12 soldats qui veulent intégrer les forces spéciales de l'armée de l'air. Il faut s'habituer aux conditions extrêmes puisqu'ils interviendront peut-être en Afghanistan ou au Mali. Alors une partie du stage se déroule à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, où l'armée française a une base. Et l'entraînement, vous allez le voir, reste très exigeant. Sauter dans le grand bain. Apprendre à se débrouiller dans toutes les situations. Encore et encore. Heureusement, la mer est chaude. Nous ne sommes pas en France, mais à Djibouti. C'est là, dans la Corne de l'Afrique, que nos commandos stagiaires vont s'entraîner pendant presque un mois. Autour de la base française, le terrain d'entraînement est gigantesque. Une des spécialités du CPA-10, c'est l'appui aérien. Ceux qui intègrent le commando doivent savoir guider hélicoptères et avions de chasse sur leur cible au mètre près. Vince, l'aîné du groupe, apprend les procédures. À ses côtés, un pilote qui l'aide à communiquer avec les avions qui les survolent. Good copy. Les avions doivent en théorie frapper une position ennemie. 7, 8, 1, 4, 0. Il faut donner les coordonnées précises de l'ennemi et signaler sa propre position avec un fumigène pour éviter d'être blessé par le missile. Il attaque dans une minute, donc il va lâcher la bombe dans une minute. Après, en gros, ça dépend de son altitude. La bombe, elle vole entre 15 et 40 secondes. Donc là, il va annoncer le temps de vol. Donc là, quand il t'annonce bombs away ou bombs gone, c'est-à-dire que la bombe away, elle est partie. From the smoke, go to the north. Go to the north. Le tout en anglais, la langue aéronautique. 3-0. Affirme. Affirme. J'ai jamais été champion du monde d'anglais. Mais en revanche, ce qu'il nous demande dans la procédure est relativement simple. On doit décrire ce qu'on voit, que lui ne voit pas forcément en l'air. C'est ça la difficulté. Le CPA-10, c'est aussi le royaume des parachutistes. À très haute ou très basse altitude, de jour comme de nuit, nos 11 candidats doivent savoir sauter et se réceptionner, les yeux fermés. Pour le combat en mouvement, le groupe partait de loin. Mais le major a vu de gros changements depuis le début du stage. Ils ont beaucoup progressé, notamment un point crucial, le tir. La première semaine d'évaluation, on avait pu voir que leur niveau en tir, notamment en arme de poing, était tout à fait moyen et très très juste pour intégrer une équipe au CPA-10. Et là, on voit que 8 semaines plus tard, on leur a fait passer le test récemment, ils ont tous évolué et ils sont tous déjà dans les minima requis pour les groupes du CPA-10. Aujourd'hui, l'entraînement aborde les aspects médicaux. Ça tombe bien, il y a un blessé. La priorité, c'est de le mettre à l'abri. Dès que vous avez battu la blessure, vous avez 2 minutes, vous basculez derrière le merlon. Ok, très bien. 2 minutes. Ok. Le soldat Pierrot joue bien la comédie. Ça va la douleur? Ça. J'ai du mal à respirer. Mais en mission, les balles seront réelles. Avoir les bons gestes peut sauver une vie. Il faut donc s'entraîner sous le regard de l'infirmier. Une plaie par balle au niveau pulmonaire. Donc c'est une des plaies qui est les plus mortelles et les plus fréquentes. Et c'est une des plaies qu'ils doivent savoir gérer. Chaque minute compte. L'évacuation doit se faire par hélicoptère. Vince, je te laisse gérer ton équipe au hélico, nous on fait un bond de 100 mètres. Allez les gars, go! Il faut sécuriser la zone. Comme c'est un exercice, l'hélicoptère est virtuel. Le blessé aussi, donc ce n'est pas très grave. Ok, pour tout le monde, on est dans l'hélicoptère, c'est free. Finex. Plus que quelques jours dans la chaleur de Djibouti. Alvry, t'es trop fort. T'es classe. Bientôt, ce sera le retour en France
pour la dernière ligne droite. Les soldats de l'ombre, un feuilleton signé Nicolas Châteauneuf, Philippe Maire et Anne Cohen. La suite, bien sûr, demain.